On va voir dans un instant Sydney, qui est un des porte-drapeaux, l'homme qui a importé le hip-hop en France, qui va nous rejoindre. On va lui passer un petit coup de fil. Il est en ce moment dans les transports. On va la voir. C'est ce sport, effectivement, qui va apparaître pour la première fois aux Jeux Olympiques, le breakdance, le breaking. C'est ça, comme ça qu'on dit, Pascal? Apparemment, aujourd'hui, oui. C'est plus breakdance, c'est breaking. Voilà, c'est arrivé. Il y a une fédération tout à fait officielle. Il y a une préparation olympique qui a été menée. Mais l'histoire est assez longue, hein. C'est un sport qui vient de la rue et qui aujourd'hui se retrouve en compétition officielle. Exactement. Et en France, en tout cas, ça a commencé. Alors, bien sûr, avec Sydney et son émission HIP-HOP. Mais en tout cas, dans la partie sport, ça a commencé à l'INSEP avec un groupe de gymnastes qui s'appelait les Acrobatic Force, dans lequel moi je faisais partie. Ouais, c'est ça. Et en fait, Sydney nous a découvert. Il est venu nous voir à l'époque, etc., etc. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait 3 ou 4 émissions avec lui, dans laquelle on a rencontré pour la première fois Madonna, par exemple. Qui vous a proposé de venir en tournée avec vous, et vous avez dit non parce que vous aviez compète. Alors ça, je comprends pas, moi, Bernard. Non, j'ai alors déjà pour la petite histoire, bon, c'était l'époque où elle débarquait en France avec sa chanson Holiday, donc c'était pas la Madonna qu'on connaît aujourd'hui. Hein. Elle démarrait sa carrière. Et puis vous aviez pas le nez creux à ce moment-là. Vous auriez pu être danseur de Madonna pendant des années. Exactement. Elle nous l'a proposé. Elle nous avait dit ouais, vous êtes meilleur que les Américains. Si vous voulez, vous partez avec moi en tournée. Et puis le problème, c'est qu'on avait Patrick Mathioni qui préparait les Jeux de 88, puisque là on était en 84. Et puis moi je me mettais au tumbling, etc., etc. Donc on était déjà bien ancré dans des disciplines où on avait envie de réussir. Et nous, le break, c'était notre truc de fin d'entraînement où on s'éclatait et où on rigolait, quoi. Mais avant tout, on faisait du sport de haut niveau, on faisait de la gym. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif parce que c'est devenu vraiment du sport de haut niveau. Alors, ce sont de vrais athlètes, hein, avec une préparation comme il se doit. Le breaking, donc je le rappelle, hein, ça a été en 2020, on a introduit le skateboard, le surf et l'escalade. Paris inscrit maintenant le breaking. C'est donc une volonté de rajeunir, de changer, parce que quand on rajoute des sports, il faut en enlever aussi. C'est le revers de la médaille, mais c'est aussi une volonté de rajeunir et d'attirer un nouveau public. Alors, quand vous dites, pardon, en rajouter pour en enlever, on a rajouté certaines disciplines en natation, en canoë, là on l'a dit tout à l'heure, etc. On n'en a pas enlevé pour autant, et ça n'empêche que le karaté n'aurait jamais dû sortir. Oui, bon, mais après, il y a voilà, après, moi, ce que je trouve un peu dommage aussi, c'est qu'on va faire rentrer le break, et je pense que c'est une discipline qui peut mériter d'être, mériter d'être olympique, si ce n'est que je pense qu'ils ont des progrès à faire sur le plan du jugement. Oui. Mais ce qui est dommage, c'est qu'apparemment ils vont rester qu'une fois, puisque Los Angeles, je crois pas que ça a été reconduit. C'est malheureusement, effectivement, c'est un sport qui va arriver au jeu et qui va effectivement ne plus être inscrit à Los Angeles, alors que c'est en plus un sport fortement inspiré des États-Unis. C'est ancré, ça vient du Bronx. Ça vient du quartier noir de New York depuis très longtemps. Donc c'est vraiment un sport américain par excellence. Enfin, après la question est-ce que le break, alors le break, oui, le hip-hop, c'est culturel, c'est le phénomène hip-hop, c'est de l'artistique, c'est de la danse, etc. C'est quoi la différence? Le hip-hop, c'est le mouvement. Vous voyez, c'est un mouvement. Vous savez que le hip-hop a été porté pendant très longtemps par Afrika Bambaataa, qui est considéré comme le père du hip-hop. Et vous savez qu'à l'ONU, ils ont un siège, le hip-hop, ils ont leur petit bureau, etc. Parce que c'est un mouvement qui a été mené. Afrika Bambaataa, pour la petite histoire, il était frère de quelqu'un d'un gang qui s'est fait assassiner. Et donc, il a créé ce mouvement pacifiste pour sortir les gens du ghetto et surtout pour sortir de la rivalité. Donc, le break, c'est une baston. Ils se battent en musique. Vous voyez bien que c'est assez agressif quand ils se regardent, bim, c'est battle. C'est la battle. C'est ça, l'univers du break, c'est qu'on se bat, mais on se bat sur de la musique et en dansant. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? Comment ça va se passer? C'est des épreuves qui vont se dérouler donc en freestyle, ce qu'on appelle en artistique libre. En 1 contre 1, je pense, en battle. De toute façon, l'un en face de l'autre, et puis il y en a un qui est éliminé. Alors je crois, j'avais vu les championnats de France. Je voudrais pas dire de bêtises. Je crois qu'ils ont plusieurs rounds. Il me semble. Je sais pas, Antoine, tu me dis si je me trompe. Oui, il y a plusieurs rounds, il y a des qualifications et 1 ou 2 manches ou 3 manches, je sais plus. Enfin bref, en tout cas. Et on explique aux auditeurs, c'est qu'on lance un morceau de musique que l'athlète ne connaît pas. Non, absolument pas. Ah oui. Et c'est pas une routine préparée, c'est quelque chose, c'est une improvisation. C'est de l'impro.
Et en plus, dans l'espèce de chorégraphie qu'il va y avoir, il y a des primes si tu fais ta figure, tu fais des tours sur la tête, tu fais des mouvements comme ça, que tu finis sur le tempo de la musique, c'est récompensé. Et c'est 5 juges qui notent sur 6 critères: la créativité, la personnalité, la technique, la variété, la performance et la musicalité. Ouais, mais par contre, c'est hyper subjectif. Ouais. C'est des sports c'est des juges. Non, mais là, si tu veux, quand tu prends du plongeon, il y a la note technique, l'entrée à l'eau, etc. Il y a des trucs qui sont bien précis et chaque chose vaut un nombre de points. Ça ressemble un peu au plongeon. Les différences. Ça ressemble un peu au plongeon. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de code. Ce que je sais aussi, c'est que alors, ce qui impressionne le plus le public, c'est tous les mouvements gymniques tels que tout ce qui parle Thomas, les trucs sur les mains, etc. Mais chez eux, ils aiment pas trop parce que ça ressemble trop à de la gym. Donc, ils sont plus sur le flow, etc. Donc moi il y a une partie sportive qui est pas forcément valorisée. J'ai l'impression que dans ces compétitions-là, c'est encore plus l'artistique qui est valorisé. Et je crois que les jeux vont leur apporter ce côté sportif de plus en plus, quoi. Mm-hmm. Ouais, voilà. Ce sont des anciens gymnastes, la plupart. Pas forcément. Non, c'est vraiment des mecs de la rue. Hein. Ouais. Et ce qui est super étonnant, c'est que nous, on est arrivé avec la gym en 80, parce qu'on a fait la première Coupe du Monde à Stuttgart en 84. On représentait la Belgique à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'équipe de France. Et on a été disqualifiés parce qu'on faisait déjà trop de gym. C'est-à-dire que nous, on est arrivé, on a apporté le Thomas de la gym. Vous savez, le truc sur les mains, de jambes écartées, là. C'est-à-dire on tourne. On tourne sur les mains. Eux, ils étaient en appui sur les coudes. Nous, on s'est mis sur les mains. Et en fait, à l'époque, on faisait des saltos en plus. Mm-hmm. Donc, ils nous avaient dit, écoutez, vous faites un peu trop de gym, là. Et on avait été disqualifiés. Et ce qui est paradoxal, puisque on a été copiés partout après et que maintenant, ils sont tous sur les mains, quoi. Alors on essaye d'avoir Sydney qui a apporté effectivement le hip-hop à la télévision. D'abord, on va écouter la légendaire musique de ce générique. Si vous êtes né dans les années 70, dans les années même 80, souvenez-vous de ça. C'était tard à la télévision, hein, je me souviens, c'était très tard. Non, c'était à l'heure de déjeuner. De déjeuner. Et il y avait des cours, ils faisaient des cours. Ouais. Et donc on apprenait à faire effectivement les mouvements avec les bras, le Smurf, ce mouvement qui décomposait, que tout le monde essayait la vague, parce que c'était la grande mode de pouvoir faire ça. Et lui, Sydney, Pascal, il a vraiment apporté ça dans, on va dire, la scène française. Il a été très fort parce que à peine ça s'est créé, à peine il est arrivé, à peine il l'a passé à la télé. Hein. Eh ben, on va lui poser la question parce qu'il est avec nous. Sydney, bonsoir, on vous a retrouvé. Salut Sid. Vous êtes sorti. Eh ben, et vous? Très bien. Ça va, Pascal? Oui, ça va très bien. Écoute, je suis content de t'avoir. Alors, oui, de justesse. On vient de passer la musique du générique pour resituer un tout petit peu qui vous êtes dans l'univers du hip-hop et du breakdance. Mais on va dire que si le breakdance est à Paris aujourd'hui en discipline olympique, vous en êtes un peu responsable. Alors, c'est très gentil. Oui, bien sûr, quelque part. Mais je suis pas tout seul responsable de cela. C'est aussi toute cette génération qui m'a suivi et qui a continué le chemin. C'est important aussi, quoi. Ouais, et ça représente quoi pour vous, que ce soit au jeu aujourd'hui, Sydney? Écoutez, c'est comme le plafond de verre. C'est vraiment quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est la plus belle des récompenses et des reconnaissances envers cette culture et envers ce que j'ai fait aussi, quoi. Donc c'est personnel et en même temps c'est pour la culture. Donc je suis doublement heureux, on va dire. Je pense pas qu'il puisse nous arriver encore de plus belles choses que celle-là. Voilà. Ouais. Comment ça va, Pascal? T'es optimiste, t'as suivi un peu. Est-ce que tu penses que l'équipe de France, elle peut cartonner? Il faut y croire. Toujours croire en ce qu'on fait. J'ai toujours cru, moi, que le hip-hop allait durer et finalement ça a duré. On a 50 ans de hip-hop aux États-Unis, 40 ans en France. Et même si c'était peine perdue, parce que putain de temps après l'arrêt de l'émission, les journalistes n'ont pas du tout cru en nous, ni les hommes de radio ou de télé. Ils se sont dit le hip-hop c'est fini en 86. Et voilà, ça renaît de ses cendres et on y a cru parce qu'on a continué, on est retourné dans la rue s'il fallait. Et les jeunes ont continué à lutter. Donc, effectivement, faut croire que, voilà, pourquoi pas un Danny Dan qui nous gagne, qui devienne champion olympique, il le mérite très bien. Et ce serait une belle récompense pour la culture. Ouais, c'est véritablement une reconnaissance et certainement qu'il y aura un engouement. C'était nécessaire pour les JO de rafraîchir avec certaines disciplines. Il y a le skate qui est arrivé, le BMX, là maintenant le hip-hop, tout ça, ça donne un vent de fraîcheur parce que il y a des puristes qui disent ce sont pas des disciplines sportives. Parlez-nous de la discipline sportive du danseur de hip-hop.
Écoutez, moi je vais vous dire une chose, c'est que le patinage artistique, c'est une discipline artistique d'abord, parce que ça s'appelle patinage artistique. C'est aussi une discipline où il faut savoir danser, non seulement faire du patin à glace, et si on fait une similitude par rapport à la culture hip-hop, on est dans une discipline artistique d'abord qui est celle de la culture hip-hop, celle du breakdance, et que deuxièmement, il y a, on s'aperçoit que donc aux Jeux Olympiques, il y a des disciplines artistiques, donc pourquoi qu'il n'y aurait pas le breaking? Voilà, c'est aussi. En plus de ça, nous n'avons pas été nous demandeurs. C'est le CIO qui s'est dit mais attendez, il faut qu'on rafraîchisse notre histoire, il faut qu'on rafraîchisse un peu, mettre du sang neuf aux Jeux Olympiques. Donc ils sont venus nous chercher. Et en plus, pour répondre à ta question, Christine, parce que j'en ai fait un peu, c'est extrêmement, et en plus j'ai fait de la gym, donc je peux comparer. C'est extrêmement physique. Parce que les sets qui font de 2-3 minutes et tout, faut y aller, quoi. Et en plus, ça fait mal, il y a de la douleur, hein, parce que tourner sur les poings, sur les coudes et tout ça, sur du dur ou sur la tête, c'est pas un cadeau. Hein. Faut être gainé, hein. Exactement. Non, c'est vraiment un sport hors pair, on va dire, sur le plan physique. C'est vraiment une discipline qui méritait d'être à l'honneur, d'autant plus qu'elle est pratiquée par le monde entier, il n'y a pas un pays qui ne pratique pas de breakdance. C'est clair. Aussi cela. Il y a une reconnaissance totale pour cet art et donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas une discipline olympique. Ils ont eu raison de venir nous chercher. Alors, donc Sydney, on est d'autant plus fiers. Oui. Sydney, comment se déroulera la compétition exactement? Qui choisit les musiques? Ça dure combien de temps? On a compris qu'il y avait plusieurs critères qui vont être évalués, mais comment ça va se dérouler en plusieurs étapes par catégorie? Alors moi, je ne suis pas du tout intégré au CIO pour vous dire exactement comment ça va se passer. Mais ça va se passer, je pense, comme un battle. Mais le DJ aura ses choix des musiques. Ce sera pas fait, comment dire ça, exactement comme un battle normal. Mais j'ai pas les vrais critères, sauf ceux, effectivement, du jugement des danseurs, c'est-à-dire l'originalité, on connaît, la force, les power moves, les mouvements qui vont être exécutés en fonction de la force et du style dont ils vont être faits, et puis aussi, bien sûr, la qualité artistique de chaque danseur, de chaque b-boy et de chaque b-girl. Ça, c'est une chose que je sais auquel vraiment on a demandé une exigence particulière, et que les membres du jury soient des membres du jury qui soient des gens de cette culture hip-hop. Donc pour ça, ils ont respecté ils ont respecté ce que nous on demandait vraiment. J'ai une question à te poser quand même là-dessus, Sid. Justement, est-ce que à partir du moment où ça devient olympique, tu sais que tous les sports gymniques ils ont un code derrière. Enfin, il y a des trucs même au patinage artistique, tu as la note technique d'un côté, la note artistique de l'autre. Est-ce que le CIO a imposé en termes de jugement, parce que c'est vrai que là on a un peu la pression. Moi, quand je regarde un peu les compètes, les battles, que c'est un peu à la bonne franquette, c'est très subjectif. On lève une pancarte en disant oui ou non. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'ils ont demandé à ce que ce soit un petit peu plus structuré au niveau de la note ou? Alors je suis pas formel, et je sais qu'ils ont demandé vraiment que ce soit bien structuré déjà sur les plans des membres du jury. Et après, pour la notation, ça a été très compliqué parce que l'histoire des notations par comment dire ça, c'est complexe parce que ça peut être un bon jugement par notation comme un très mauvais jugement. Donc franchement, je ne sais pas comment ça se passe. Étant donné qu'on ne va pas intégrer à cela, je n'ai pas été chercher plus loin, j'attends de voir comment ça se passe. Alors ça va se passer, on arrive quasiment au terme de cette émission, mais ça va se passer aussi au sein du parc urbain de la Concorde, sur cette place de la Concorde. Donc on imagine que le décor, l'ambiance, tout va bien autour de ça, et ça va être une ambiance, ça va être quelque chose de très spectaculaire. Déjà, depuis 2 jours que j'y suis, ça va être une très bonne ambiance parce que moi, déjà, j'étais au parc urbain pour présenter tout le BMX, présenter le breakdance, présenter tout cela déjà en prévision effectivement des championnats du monde, des championnats des championnats olympiques. Mais à partir de ce moment-là, moi je sais déjà que le public va être au rendez-vous, et ça c'est génial. Vraiment. En plus, si t'as fait DJ avec un mec comme toi, ça peut pas être naze. Merci beaucoup Sydney, merci beaucoup d'être passé nous voir dans les Vrivois des JO pour parler donc de l'arrivée de cette nouvelle épreuve du breaking pour la fin de semaine pour les JO. Merci à vous les Vrivois, et je me tourne vers vous Antoine, parce que vous avez une bien triste nouvelle, je crois, à nous annoncer. Je viens de le recevoir à l'instant, la Fédération française de rugby qui vient de nous envoyer un communiqué de presse avec une très vive émotion, parce que Mehdi Nargessi, joueur du Stade Toulousain, en déplacement en Afrique du Sud pour disputer l'International Series avec l'équipe de France masculine des moins de 18 ans,
est actuellement porté disparu. Tout à l'heure, vers 16h, il a été emporté par une vague alors que ses coéquipiers et lui sortaient d'une baignade au bord de mer, au cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Les secours, bateaux et hélicoptères sont actuellement mobilisés pour retrouver Mehdi. Dans l'attente des recherches en cours, la Fédération française de rugby pense à sa famille et accompagne l'équipe de France moins de 18 et ses encadrants sur place. Une cellule psychologique est mise en place, mais c'est vrai que c'est encore une affaire dramatique pour le rugby français qu'on vient d'apprendre. Ouais, déplacement toujours un peu douloureux là. On espère que les nouvelles seront voilà. On vous tiendra au courant. On vous tiendra évidemment. Il morfle, le rugby en ce moment. Oui.